53, 3. Ésaïe 53, verset 3. Donc, quand on me dit fils de Matuleur, dès qu'elle dit fils de Matuleur, le père dit ah. Non, il s'appellera Ben-Yamin. Yes. Ben-Yamin signifie le fils de ma droite. Donc le fils de la main droite, le fils de la droite, qui se tient à ma droite. Ésaïe 53, 3 dit quoi? Ésaïe 53, 3. Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Quoi encore? Homme de douleur et habitué à la souffrance. En quoi? Homme de douleur. Homme de douleur. Habitué à La souffrance. on parle de qui? Le passage parle de qui? Jésus. De Jésus. Donc Jésus est un père en lit. Oh yeah. Écoutez, Jésus est un père en lit. Lorsqu'il est né, c'était un homme de douleur, habitué à la souffrance toute sa vie, jusqu'à Golgotha. La Bible dit qu'il a souffert à la croix. C'était un père en lit. Et lorsque on l'a nommé, il était père en lit, le Père, Dieu, le Père, va changer son nom et va l'appeler Benjamin. La Bible dit qu'il sera élevé et il va se tenir à la droite de la majesté divine. Donc Jésus est notre Benjamin. Jésus est père en lit, Jésus est Benjamin. Tu ne peux pas être un Benjamin sans être un père en lit. Écoute bien, laissez un peu. Tu ne peux pas être à la droite de Dieu sans être un fils de douleur. Tu ne peux pas être à la droite de l'onction sans être un fils de douleur. Tu ne peux pas être à la droite de la richesse sans être un fils de douleur. Tu peux être à la droite du mariage sans être un fils de douleur. Tu peux être un fils de la gloire. Tu n'es pas un fils de douleur. Toute chose à laquelle tu veux te tenir à la droite a besoin que tu sois d'abord un père au lit. Si tu n'es pas un père au lit, tu ne seras jamais Benjamin. Écoutez-moi bien. Benjamin était pour le type de Jésus. C'est un type de Jésus. Pourquoi? Parce que quand il va grandir, Joseph est en Égypte. L'Égypte c'est sur le monde. Les enfants de Jacob vont arriver en Égypte. Joseph va arrêter et il va faire de lui un prisonnier. C'était Siméon. Siméon sera prisonnier en Égypte. Et Joseph va dire, pour que je vous libère, que Benjamin arrive ici en Égypte. Que Benjamin vienne en Égypte. Donc, et le père va libérer le fils de sa droite. Toutes tes sangres d'Israël. Le fils de la droite va voyager, étant escorté par ses frères les anges. Et il va arriver en Égypte le monde. Et il va trouver son frère qui était prisonnier Siméon. Et il va le libérer de la prison. Il va le ramener à Ayama. Donc Benjamin c'est Jésus. Lorsque Benjamin arrive, il arrive avec la libération. Benjamin entre en Égypte. Benjamin entre dans le problème. Benjamin résout le problème. Mais il ne peut pas le faire. Quand il n'a pas fait pour lui. Alléluia. Lorsque, écoutez-moi très bien. Lorsque Benjamin est venu, père connu, enfant de ma douleur. Écoutez-moi bien, fils de ma douleur. Maintenant, Ariane, va dans Matthieu. Je termine là. Matthieu 2, verset 1. Matthieu chapitre 2, verset 1. Jésus naquit à Bethléem en Judée. Jésus naquit où? À Bethléem en Judée. Il est né où? À Bethléem. Bethléem, continue. En Judée. En Judée. À l'époque du roi Hérode. À l'époque du roi Hérode, c'est bon. Va maintenant au verset 17. Lisez. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. Jérémie avait dit dans Jérémie chapitre 31, le verset 15. Il avait dit quoi? On a entendu des cris à Rama. À Rama, on entend des cris. Des pleurs et de grandes lamentations. Des pleurs et des lamentations. C'est Rachel pleure ses enfants. Et elle n'a pas voulu être consolée. Parce qu'ils ne sont plus avec toi. Revenons dans 1 Samuel 10. Je vais prendre le verset 2. Aujourd'hui, on parle à Saïd, non? Après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes où? Près du sépulcre de qui? Sépulcre de? À la frontière de quoi, Monica? À la frontière de? Benjamin, c'est qui pour Rachel? C'est le fils de Rachel. Ok. Sur la frontière de Benjamin à Télsac, ils te diront les années
que tu es allé chercher sont retrouvés et voici ton père ne pense plus en est. Écoutez-moi bien. Rachel est mort dans le pays de Benjamin. Dans quelle ville? Rachel est morte dans quelle ville? Matthieu 2. Rachel est morte à Bethléem. Écoutez-moi bien. Rachel est morte à Bethléem. Rachel est morte à Bethléem. Parce que Ben Oni, ou si vous voulez, Ben Yamin, Benjamin est né à Bethléem. Et la Bible dit que pendant que Rachel était en train de mourir, elle était en train de pleurer. Laissez-moi vous dire, toutes les fois que des Benjamins naissent, des Rachel pleurent. Toutes les fois que des Benjamins naissent, des Rachel doivent pleurer.